Il faut savoir qu'on arrive bientôt au terme de la phase génie civil pour ce chantier de l'UDEP Avallon. Donc aujourd'hui, si je ne m'abuse, on termine les passerelles. Exactement. Avec les poteaux et le coulage du béton. Et on va aboutir sur une phase qui va être les tests d'étanchéité de ce bassin. Ça c'est le bassin qui va être détruit. Ah, celui-là? Ouais, en fait donc c'est celui-là qui était en mauvais état. Et donc du coup c'est pour ça qu'il est remplacé par l'autre. Et après du coup il va être vidé, donc l'effluent va être renvoyé dans le bassin et il va être détruit et comblé. D'accord. Les équipements, ça va être quoi dans ce bassin? Ouais. On va avoir la mise en place d'aération. Pour les tests d'étanchéité, on est dans l'obligation de respecter certains délais. C'est-à-dire qu'on va procéder à une phase de remplissage du bassin par tranche d'1 mètre. Donc 1 mètre de remplissage, on attend 24 heures, puis 1 mètre, etc. Ensuite, on a une période d'imbibation de 10 jours à respecter, suivant les préconisations de l'agence de l'eau. Alors par rapport à la ligne électrique, on a eu une visite de la CARSAT qui nous a souligné ce problème. C'est-à-dire que la délimitation par un gabarit et un fourreau n'était pas suffisant pour eux. Ce qu'ils voulaient, c'était une délimitation physique qui empêche l'accès dans la zone de sécurité, qui est de 3 mètres autour de la ligne. Et donc, on a mis dans un second temps, va être en charge. On n'est pas à l'abri d'un risque électrique. On arrive à mettre les Pour remplacer les poteaux existants, pour l'instant on est parti sur le remplacement de ce poteau qui fait à peu près 10 mètres par un poteau de 14 mètres. J'espère après la phase de montage des équipements et en fait pendant les phases de mise en service et de test, on procédera à la démolition de cet ouvrage. Et ensuite à l'habillement, on doit poser un parement sur le mur en béton. Donc là, elle est en meilleur état qu'en amont. C'est généralement ce qu'on dit. Hein. T'as vu que les petits poissons? Ah bah les petits poissons, ils adorent ça. Et à l'habillement et l'entretien des espaces verts autour du bassin. Place ce platelage de bois pour finir le coulage en toute sécurité. Oui, non c'est vrai. En termes de coopération derrière, c'est dommage. Et là on n'est pas encore à l'étiage. Et si tu filmes bien, tu vois tous les alevins en vol dans la tâche de sol. Ils suivent l'algue. Ouais. C'est des extractions aussi. J'ai appelé le coup. Donc là c'est ce qu'on appelle le clarificateur, c'est l'étape finale en fait, c'est là où finalement quand ça sort des bassins, ça arrive par le milieu et vous avez un effet de décantation naturelle en fait. L'eau claire va remonter, va être à la surface et la boue en fait elle va décanter, elle va rester au fond. Donc du coup l'eau claire après elle va s'en aller par la goulotte externe et puis elle va retourner dans le milieu naturel. Et après la boue en fait qui est au fond, elle va être récupérée par le pont qui tourne. C'est un pont suceur en fait, il aspire la boue au fond, il la renvoie dans un autre bassin et ces boues là, il y en a une partie qui va ralimenter les bactéries des bassins parce qu'il faut leur donner à manger et l'autre elle va sur le système de déshydratation donc pour faire des boues et ce qui part après en compostage. Ah, ça part en compostage. Oui, ça part en compostage ici.